Bonjour à tous, c'est Maya et aujourd'hui je vous retrouve pour faire mon bilan du mois de mars. Alors j'ai commencé le mois en terminant Un jour de David Nichols publié dans les éditions 10-18. Donc le livre commence sur la rencontre entre Emma et Dexter lors de leur nuit de la journée de leur remise de diplôme. Alors ils vont passer la nuit ensemble et vont parler de l'avenir et ils vont se promettre de rester toujours en contact parce que Dexter va partir pour un an en Chine ou quelque part par là quoi. Et c'est à partir de ce moment-là je pense que se fonde l'originalité du livre parce qu'on va se retrouver à chaque fois tous les 15 juillet à la Saint-Swithin il me semble. Et donc c'est le jour où Emma et Dexter se sont rencontrés et c'est le jour où ils vont se séparer. Donc au début c'est une amitié qu'on va retrouver dans le livre jusqu'au moment où on va se rendre compte qu'en fait eh bien c'était de l'amour et qu'ils se sont toujours aimés. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus touchée dans cette histoire. J'ai mis beaucoup de temps à lire ce livre parce que je n'arrivais vraiment pas à rentrer dans l'histoire. Donc j'ai passé en gros tous les 3/4 du livre à lire pour poursuivre le livre surtout et à attendre le moment où l'histoire va se renverser. Et donc j'ai été très surprise et très agréablement surprise par la fin du livre parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et qui m'a vraiment touchée. Donc je vais vous avouer que je n'ai pas aimé le début du livre parce que je trouvais que c'était que de la description, qu'il n'y avait presque pas de dialogue et même si c'était du dialogue inutile pour moi. On avait la présentation de personnages inutiles qu'on ne retrouve plus dans le livre et c'est ce qui m'a fait un peu détester le début du livre. Mais je pense que ça s'est calmé avec la fin du livre parce que tout s'est retourné et j'ai découvert une magnifique histoire. Donc je pense que ça a quand même été une très bonne lecture. Je pense que ce livre aborde beaucoup de thèmes, comme notamment le bonheur, qui est très difficile d'accéder. Quand Dexter et Emma trouvent le bonheur, eh bien celui-ci s'en va et on se rend compte que le livre se termine... il se termine bien, enfin les dernières pages sont heureuses. Mais on va dire que les avant dernières pages ne sont pas heureuses du tout. Et j'ai vraiment aimé la fin du livre, j'ai vraiment aimé comment il s'est présenté. Le fait que on les retrouve tous les ans et que ils évoluent chacun de leur côté jusqu'au moment où ils décident de s'aimer vraiment. Mais je reste quand même convaincue que c'est une magnifique histoire. Et si vous n'avez pas envie de lire le livre parce qu'il fait quand même 700 pages, il me semble, regardez au moins le film parce qu'il est très bien fait. J'ai donc poursuivi mon mois de mars avec Divergente le tome 1 sous cette édition-là. Donc c'est un livre écrit par Veronica Roth, publié chez Nathan. Donc c'est l'histoire de Tris qui a 16 ans et qui vit dans une société qui a été totalement reconstruite et repensée et qui est divisée en 5 factions. Donc il y a les érudits, les fraternels, les sincères, les audacieux et les altruistes. Alors Tris est une native des altruistes jusqu'au jour où elle va choisir les audacieux pour mouvementer sa vie, on va dire ça comme ça. Mais elle va se rendre compte qu'elle n'est pas du tout normale et qu'elle est donc différente, qu'elle est divergente. Ça veut dire qu'elle regroupe les qualités des audacieux, des érudits et des altruistes. Et le fait qu'elle soit divergente va poser beaucoup de problèmes. Mais elle n'est pas la seule à être divergente, mais c'est celle qu'on va suivre. Et au travers des livres, on va découvrir d'autres divergents, comme 4 notamment. Donc oui, elle va faire la rencontre de beaucoup de personnes chez les audacieux et elle va aussi se rendre compte que c'est une toute autre vie que chez les altruistes où elle est née. Donc elle va rencontrer 4 et ils vont commencer à entamer une relation, si je peux dire ça comme ça. Et c'est une relation que je trouve très pure et très belle. Donc 4 est lui aussi un divergent et il va tout faire pour protéger Tris parce que il faut savoir que 4, si vous ne connaissez pas du tout l'histoire, ce qui m'étonnerait un peu, mais bon. Il faut savoir que 4 est
la personne qui s'occupe des transferts, donc des personnes qui veulent devenir audacieux, si je peux m'exprimer comme ça. Et il va donc découvrir que Triss est une divergente et il va la protéger parce que lui aussi c'en est un. Et ils vont devoir se battre contre tous les méchants qui veulent détruire les divergents et détruire la société. Alors pas la peine de vous dire que j'ai complètement adoré ce livre, puisque je l'ai complètement adoré et que ça a été pour moi une révélation mais incroyable. Je savais en commençant ce livre que j'allais l'aimer, mais je ne savais pas à quel point, et maintenant je le sais vu que ça fait partie de mes trilogies favorites, même si je n'ai pas encore lu le dernier tome. Donc dans ce deuxième tome on retrouve toujours Triss qui est en train de fuir avec 4 et les autres. Et donc le livre commence là où s'était arrêté le tome 1. Alors ce livre a été pour moi une véritable découverte. Franchement il y a eu de l'action tout le temps, il m'a tenu en haleine mais pendant toute ma lecture. Je me suis pas ennuyée une seule seconde en lisant ce livre. Mais la seule chose que je pourrais lui reprocher, parce qu'il faut quand même bien reprocher quelque chose à un livre, parce que l'histoire ne peut pas être parfaite, même si elle y est pratiquement, c'est que la relation entre Triss et 4 n'est pas beaucoup présente, ou alors à chaque fois qu'on les voit, ou qu'on les lit plutôt, ils sont souvent et pratiquement tout le temps en train de se disputer, et on n'a pas vraiment de moments romantiques entre eux. Mais je reste quand même certaine que ce livre est une beauté de la littérature et je vais continuer de lire cette trilogie dès que le 3e tome sortira avec cette édition là, parce que je n'aime pas les éditions où elles ont été éditées en premier lieu. J'ai continué mon mois de mars avec le livre choisi publié chez Pocket Jeunesse et il est de PC Cast et de Christine Cast. Donc là c'est le tome 3, mais je vais plus vous résumer le tome 1 puisque sinon je vais vous dévoiler toute l'histoire de la saga. En sachant quand même qu'il y a 11 livres, donc c'est vraiment beaucoup. Donc je pense que si je vous présente tous les livres, je vous résumerai que soit le premier livre, soit mon avis global sur le livre, sans vous dire les détails. Donc c'est l'histoire de Zoé qui intègre la Maison de la Nuit, qui est donc une école pour les vampires, parce qu'elle devient soudainement un vampire un jour dans son lycée. Elle va rencontrer dans cette école beaucoup de personnes, dont notamment ses nouveaux amis, puisqu'elle ne doit plus avoir de contact avec la vie extérieure. Mais elle va aussi rencontrer beaucoup d'ennemis. Zoé est très spéciale, elle a été choisie par la déesse Nyx, comme tous les vampires, sauf que celle-ci, quand elle l'a marquée, elle lui a donné des affinités avec l'eau, la terre, le vent, enfin plus l'air. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le feu et l'esprit, voilà. Elle va aussi découvrir que dans cette école, il y a beaucoup de secrets et que beaucoup de méchants s'y cachent. Alors ce livre, je dois vous dire que je n'étais pas sûre de l'acheter puisque les 2 premiers tomes m'avaient quand même conquis, si je puis dire ça comme ça. Sauf que la rédaction et l'écriture est vraiment très légère. C'est comme si vous ou moi l'avez écrit. Je trouve aussi que les expressions que disent donc les amis de Zoé sont assez ringardes. Mais bon, ça peut quand même passer et je trouve que ce livre, justement avec cette écriture, on le lit encore plus vite et on ne cherche pas midi à 14h puisque tout est expliqué. Il n'y a rien qui se cache derrière l'écriture de l'auteur. Et c'est aussi ce que je reproche au livre, parce que je trouve que l'histoire est bien pensée, sauf qu'il y aurait plus fallu y creuser un peu plus pour nous faire sortir un peu plus de détails, parce que je pense que tout est laissé un peu en surface et qu'il aurait fallu mieux creuser. Je pense aussi que cette histoire est très ressemblante à Harry Potter, parce que ça se passe dans une école, il y a des ennemis, il y a de la magie. L'univers me fait penser à Harry Potter, les amis de Zoé me font penser à Harry Potter. Elle a un ennemi qui pourrait me faire penser à Drago Malfoy. Les professeurs aussi, tout en fait me fait penser à Harry Potter. Après je ne sais pas si vous pensez aussi à Harry Potter en lisant ce livre, si vous avez lu ce livre, enfin plus le tome 1, à part si vous avez continué.
Dites-moi d'ailleurs si vous avez continué parce que je n'ai rencontré personne qui ne connaisse cette saga. Alors c'est un peu bizarre mais dites-moi si vous la connaissez, si vous avez déjà lu et si vous aimez. Mais globalement j'ai quand même passé une très bonne lecture en le lisant, je l'ai lu très vite. Et je ne sais pas encore si je vais me lancer dans la lecture du tome 4. Mais j'ai vu qu'il était assez gros donc je pense qu'il va y avoir plus d'action puisque dans celui-là on n'a pas tellement le temps de rentrer dans le livre qu'il est déjà fini en fait. Mais le prochain est plus gros donc je pense l'acheter mais pas tout de suite. Et enfin j'ai terminé mon mois de mars avec le livre Eleanor and Park de Rainbow Rowell publié chez Pocket Jeunesse, sauf que je ne l'ai pas ici vu que je l'ai prêté à une amie. Donc Eleanor and Park, c'est l'histoire de Eleanor qui arrive chez sa mère et son beau-père et qui va donc retrouver ses frères et sœurs. Le seul hic c'est que son beau-père ne peut vraiment pas du tout la voir, il ne peut pas la blairer et donc Eleanor se fait toute petite. Eleanor est rousse et un peu forte et donc dès qu'elle va arriver dans son nouveau lycée, elle va se faire charrier par tout le monde. Donc elle va rencontrer Park qui est un asiatique et qui lui aussi s'est fait charrier avant par les élèves du lycée, sauf que maintenant c'est passé quoi et ça y est ils connaissent tous Park. Donc Park est un élève de sa classe et avec lui elle va développer une relation assez bizarre mais très originale je pense. C'est aussi une histoire très belle que j'ai trouvée très pure, très touchante aussi parce que la fin m'a quand même laissé un peu sur les fesses parce que pour moi c'est pas totalement une fin. Parce que ça se finit mais comme ça alors que on pourrait quand même attendre un tome 2 dans cette histoire même si je pense qu'il n'y en a pas du tout. C'est ce que j'ai un peu regretté dans ce livre, c'est de nous avoir mis un personnage, donc Eleanor, sans qu'on ne connaisse vraiment qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle a vécu avant et que le livre se termine comme ça, que l'histoire a juste été centrée sur Eleanor et Park. Donc leur relation, leur connaissance et ce qu'ils ont développé entre eux. Et aussi le fait que Eleanor arrive chez sa mère, qui est plus d'ailleurs la maison de son beau-père, mais elle arrive comme chez eux et qu'elle ne se fait pas accepter ni par ses frères, ni par son beau-père, mais sa mère l'accepte quand même vu que c'est sa mère. Il y a aussi le thème du harcèlement scolaire, mais je trouve qu'il n'est pas assez présent et qu'il aurait dû être plus développé parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas assez dans les livres pour moi. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose qui devrait être plus vu parce que ça pourrait aider certaines personnes, je pense. Et c'est toujours, je sais que c'est toujours dur d'aborder ce genre de thème, mais je pense que s'il est bien fait, ça peut devenir quelque chose de très important. Et tous les livres que je vous ai présentés sont donc chroniqués sur le blog. Si vous voulez avoir mes avis en détail, savoir ce que j'ai vraiment le plus aimé ou le plus détesté sur les livres que je vous présente, eh bien cliquez, il est dans la barre d'infos. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mes 5 livres du mois vous ont conquis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres, si vous les avez lus, ce que vous voudriez que je vous présente comme genre de livre. Donc cette vidéo est maintenant terminée, je vous retrouve très prochainement pour faire une autre vidéo tout simplement, je ne sais pas encore sur quoi, mais je vous retrouve le week-end prochain et d'ici là je vous fais de gros bisous et bonne lecture.